5 pouvoirs du moment présent. Salut à toi, j'espère que tu te sens zen. En ce début de samedi, je suis très enthousiaste et content de pouvoir te partager cette vidéo qui me tient à cœur. Et j'aimerais te parler du pouvoir du moment présent, le pouvoir d'être là, le pouvoir de mettre toute sa présence ici et maintenant dans ce que tu es en train de faire et dans ce que tu es en train d'être surtout. J'aimerais te parler de 5 pouvoirs qu'a le moment présent et à quel point ça va t'être utile pour apprécier la vie, pour goûter aux petites saveurs de l'existence tout en avançant vers ce qui te passionne et construire ton but de vie. Donc, je m'appelle Taha Mouline et je t'inspire à faire des vidéos, en faisant des vidéos pour t'aider à avancer, à évoluer dans ta but de vie, pour allumer ta flamme intérieure. Donc si tu me découvres, abonne-toi, je fais une vidéo chaque jour si tu as envie de me suivre et sonne la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, comme ça tu pourras les recevoir. Donc sans plus attendre, je vais te faire parler, non je vais parler plutôt, mais tu peux aussi parler de l'autre côté si tu as envie. Hein. Je vais te parler du 5 pouvoirs du moment présent. Le premier pouvoir du moment présent, c'est justement la paix que ça t'apporte. La paix, c'est ce que nous recherchons tous en réalité. Mais j'ai envie de te dire que la paix, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tous paix, nous avons tous la paix en nous-mêmes. Mais le seul truc, c'est que nous l'avons oublié. Le seul truc, c'est que nous pensons que nous allons aller la chercher quelque part, alors qu'en réalité, c'est déjà en nous et qu'il n'y a pas besoin de la chercher ailleurs, mais il y a plutôt besoin d'enlever ce qui la cache pour pouvoir la retrouver et la regarder. Donc tout le monde a déjà cette paix en soi, mais le seul souci, c'est le souci justement, le fait de toujours se faire des soucis par rapport à l'avenir, par rapport au passé, et de constamment être aussi également à la recherche de cette paix, tu vois. Ça paraît paradoxal, mais plus tu cherches à avoir la paix, et plus tu te dis inconsciemment que tu n'es pas en paix en fait. Mais bien sûr, il n'y a rien de mal à être proactif, à faire de la relaxation, à méditer, parce que tout cela va t'aider à aller vers la paix. Mais en même temps, prends conscience qu'elle est déjà en toi et que tout ça, ça va être un révélateur qui va t'aider à retrouver la paix. Et en retrouvant la paix, tu vas te connecter au moment présent. Ça, c'est une des clés, un des pouvoirs du moment présent. Le deuxième pouvoir du moment présent, c'est la concentration. Tu vois là, je le sens quand je suis en train de faire cette vidéo, je me sens concentré, je me sens dedans en fait, je me sens dans ce que je fais, je me sens pleinement présent à toi et à la caméra qui représente tous les yeux qui me regardent quand je fais cette vidéo. Et ça m'apporte énormément de choses parce que je suis plus fluide quand je fais ces vidéos. Quand je suis devant mon ordinateur, je suis beaucoup plus concentré. Je ne suis pas en train de me dire « Ah, j'ai encore plein de travail ». Enfin, de moins en moins, hein. Je ne te dis pas que ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive des fois d'avoir la flemme de me dire ce genre de choses, mais quand je suis dans cet état de concentré, quand ça arrive, que j'arrive à atteindre cet état de concentration, j'oublie tout ça. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de ah, j'ai encore 4 heures de travail, tu vois, il n'y a plus de on est lundi, il reste encore 4 jours pour être la fin de la semaine. Il n'y a plus de est-ce qu'il se passe quelque chose, s'il se passe une contrainte, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. Il n'y a plus de ah oui, mais si seulement j'avais ça, si seulement j'étais à la plage maintenant au lieu d'être devant mon ordi, tu vois. La concentration ultime en fait. C'est ça le pouvoir du moment présent. C'est une concentration qui va non seulement te permettre d'être beaucoup plus efficace, mais en plus en paix, comme je t'ai dit dans le premier conseil. Donc vraiment, rends-toi compte de la puissance du moment présent. Le moment présent, on en parle souvent comme quelque chose lié à la méditation, lié au bonheur, qui est vraiment pour moi la raison numéro 1, pourquoi je le fais. Mais on oublie des fois les raisons très pratiques, comme je t'ai dit. Ça a une implication très pratique et très concrète dans les chances que tu auras d'allumer ton feu intérieur et de créer ta vision, de créer ton but de vie au quotidien. Parce que quand tu es concentré, que tu arrives à faire quelque chose chaque jour et que tu le répètes et que tu gardes cette focalisation malgré les obstacles, malgré les imprévus, malgré le manque d'argent, malgré toute cette planification que tu peux faire bien sûr. Mais tu n'es pas obnubilé par les détails, tu restes concentré sur l'essentiel. Et ça, c'est un pouvoir que je trouve personnellement juste incroyable. Le troisième pouvoir du moment présent, c'est l'acceptation de ce qui se passe. L'acceptation du moment présent, c'est également l'acceptation de toi-même. Tu es là et tu t'acceptes pleinement. C'est ça le pouvoir du moment présent. Tu ressens une émotion, tu ressens de la dépression, tu ressens de la tristesse, tu ressens de la joie, peu importe ce que tu ressens en ce moment. Et tu l'acceptes parce que ce qui est là est là. Il n'y a que ce qui existe maintenant qui existe. Donc le pouvoir du moment présent, ça te permet également
une meilleure acceptation émotionnelle, une meilleure maîtrise émotionnelle. Tu améliores ce qu'on appelle ton IQ, ton EQ, ton quotient émotionnel. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Parce que moins tu vas accepter tes émotions et ce qui est, et plus ils vont revenir encore de manière plus puissante. Elles vont encore te bloquer. Ça va créer des résistances en toi. Et comme tu dois sans doute t'en douter, qui dit résistance, dit moins d'action, dit moins de fluidité dans l'action et tout simplement moins de réussite dans ce qui te tient à cœur. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de se connecter au moment présent. Ça vaut la peine, tu vois, là je te donne encore des raisons très pratiques, très pragmatiques. Pourquoi je te donne toutes ces raisons très pragmatiques? Parce que moi au début, pour te dire la vérité, ce n'est pas les raisons du bonheur, du détachement qui m'ont attiré le plus pour me mettre à la méditation, à tout ce genre de pratiques en fait. Au début, moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est les choses très pratiques, très concrètes, parce que j'ai un esprit qui fonctionne comme ça. J'ai besoin de voir ce que j'ai à gagner pour le faire quelque chose. Mais ça ne t'empêche pas, parce que ce que je te dis, c'est juste des détails, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La pleine conscience, ça va t'apporter tellement plus que ça. Mais ça m'a aidé à me motiver. Donc moi, tout ce qui peut te motiver à te connecter au moment présent est bon à prendre. Donc, prends conscience qu'il y a des raisons très concrètes. Tu apprends à mieux t'accepter. Tu apprends à mieux accepter les événements qui se passent également. Tu es en retard au travail, ton patron t'engueule. Ce qui est là, le passé c'est le passé, il n'y a que le présent qui existe. C'est ça le pouvoir du moment présent. Tu deviens beaucoup plus proactif parce que dès le moment où tu acceptes ce qui se passe, que ce soit tes émotions, que ce soit la réaction des autres, que ce soit la météo, eh ben, tu libères de l'espace pour agir maintenant vers où tu veux aller. Tu libères de l'espace pour avoir de la créativité, pour trouver des solutions, pour aller vers ce qui est important pour toi. Et paradoxalement, plus tu réussis à accepter ce qui est là, et plus tu réussiras à changer. Ça te paraît paradoxal? Moi aussi, t'inquiète pas. Mais pourtant, je me rends compte concrètement dans ma vie que ça marche beaucoup mieux pour moi de cette manière. Donc c'est pour ça que je te partage ça. Quand j'accepte ce qui se passe, quand j'y arrive, bien sûr, parce que je ne suis pas parfait, mais j'y arrive de plus en plus, parce que je travaille sur moi-même chaque jour. Et dès que j'y arrive, c'est fou, des fois les choses se débloquent. Ma créativité, je trouve une solution créative auquel je n'aurais pas pensé si j'étais dans cet état de résistance, dans cet état de « non, mince, oh non, non, pourquoi il y a ça qui vient? Non, moi j'ai pas envie de ça ». Tu vois, c'est tellement puissant le pouvoir du moment présent. La quatrième raison, c'est la satisfaction. Moi, j'adore savourer les petits moments de la vie. Et ça a été une des raisons qui m'a poussé à me lancer dans la méditation et maintenant dans le yoga et dans toutes ces pratiques du lâcher-prise qui nous aident à nous connecter au moment présent. Parce que la satisfaction, c'est tout ce qu'on cherche. Savourer une promenade avec ta famille. Ce matin, j'ai fait une promenade avec ma famille, c'était tellement savoureux. Et je faisais de mon mieux pour rester dans le moment présent. Tu vois, normalement, je fais ma vidéo parmi les premières actions de la matinée. Mais là, ma mère m'a proposé, ouais, est-ce que tu veux venir avec nous, on se prend un petit déj dehors, etc. Et tu vois, mon réflexe d'habitude, ça aurait été de dire, non, j'ai ma routine morning, j'ai pas fini toute ma routine, etc. Mais là, j'acquiers plus de flexibilité et je me suis dit, bon, sois flexible, tu peux travailler quand tu veux, profites-en. Donc va profiter de ce moment avec ta famille, savoure, discute, échange. Et ne sois pas en train de toujours te dire, ah, est-ce que je verrai, ah non, j'ai toujours pas fait ma vidéo du jour, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo par jour. Est-ce que je vais être motivé à la faire quand je reviendrai de ce petit déj? Moi, j'ai tendance à être beaucoup dans la planification. Je te parle vraiment de mon expérience parce que je sais de quoi je parle. Je suis comme ça. C'est pour ça que je te dis à quel point c'est puissant le pouvoir du moment présent. Et là, ce matin, j'étais très fier de moi parce que j'ai réussi à être connecté au moment présent. J'ai réussi à profiter de cette promenade dans la nature, de ce magnifique soleil. Et ça ne m'empêche pas maintenant de faire la vidéo. Même si je l'ai fait plus tard que prévu, c'est pas grave. Parce que je me sens léger. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et non pas parce que je me dis je dois le faire. Donc la satisfaction des petits moments, c'est la nature que tu regardes. C'est ces moments simples, c'est ce moment de rire, c'est ce moment d'échange. C'est d'arrêter d'être un robot et de redevenir un humain. C'est ça la satisfaction du moment présent. C'est d'arrêter d'être un robot mécanique qui enchaîne les choses et de redevenir un être humain qui respire, qui profite de la nature, qui profite des petites simplicités de la vie. Il n'y a pas que l'action, il n'y a pas que la réussite qui compte, mais il y a également les simplicités. Tous les moments entre l'action. Tu vois, il y a le moment où tu fais l'action, mais il y a plein de moments simples entre les actions, entre les sentiments d'accomplissement. Quand tu te brosses les dents, quand tu te promènes, quand tu vas au travail, le chemin,
Avant, j'étais plus dans profiter de juste des actions, juste quand je fais des trucs un peu genre des vidéos, des trucs incroyables. Maintenant, j'ai fait de mon mieux pour profiter de chaque instant simple parce que tu ne vis pas seulement quand tu agis, tu vis quand tu es. Et c'est pour ça que le pouvoir du moment présent va t'aider à trouver la satisfaction dans l'être, dans ce que tu es à chaque seconde et non pas juste dans ce que tu fais. Et le dernier pouvoir du moment présent, c'est le bonheur. Oui, ça paraît hippie dit comme ça, mais pourtant, c'est ce que nous cherchons tous au final. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait? Pourquoi on veut avoir des relations? Pourquoi tu veux accomplir ton but de vie? Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi tu veux faire ce que tu fais dans ta vie? Au final, qu'on en ait conscience ou pas, on cherche tous le bonheur. On veut tous être heureux. On veut tous vivre une vie qu'on considère qui va nous ramener du bonheur. Mais le bonheur, il est dans le moment présent. Et ça, c'est un des secrets que j'ai appris également dans mon chemin. C'est que le bonheur, il est dans le moment présent. Ça ne t'empêche pas de faire et d'accomplir. Ce qui est quelque chose que je fais beaucoup également. Mais ça ne remplacera pas ce moment de bonheur qui se trouve dans l'instant. Là, maintenant, quand je suis en train de dire ces mots, quand je suis en train de parler, quand je suis en train de partager, quand je suis en train de sentir ce petit vent qui vient de passer sur mon visage pendant que je suis en train de te parler maintenant, tu vois, tous ces moments, quand je suis en train de voir ma main bouger devant mes yeux, là, en train de faire des vagues, je ne sais même pas pour ce que je suis en train de dire en ce moment, je ne sais même pas comment ma main va bouger dans la seconde d'après. C'est ça, se connecter à l'instant présent. Et c'est les moments où je me sens le plus satisfait, le plus heureux, c'est quand je suis pleinement connecté au moment présent. Tu vois, ce que je veux te dire par là, c'est que ça ne t'empêche pas de faire. Là, je ressens que consciemment, je me connecte au moment présent quand je te parle. Je suis en train d'entendre ma voix, je suis en train d'entendre le bruit des oiseaux là qui sont en train de chanter, mais je suis toujours dans l'action, tu vois. Donc tu peux être dans le moment présent même en étant dans l'action. Même si c'est pas facile au début, parce que quand tu es dans l'action, tu peux facilement oublier ce qui t'entoure, tu peux facilement oublier la conscience que tu as de tout ce qu'il y a autour de toi. Mais c'est un entraînement, c'est une pratique. Et plus tu vas le pratiquer, et plus tu vivras des moments de bonheur dans ton quotidien. Non pas pour atteindre un bonheur, une destination, parce que je pense que c'est un chemin sans fin, mais plutôt pour te rendre compte de ce qui se passe en toi, que le bonheur se trouve en toi, que le bonheur se trouve dans le moment présent, et pour t'y connecter petit à petit, tout en avançant vers tes rêves, vers ton but de vie, et pour allumer ta flamme intérieure. Tu vois, si tu es dans le moment présent, tu vas même réussir à sentir ta flamme intérieure dans le moment présent, celle dont je te parle dans chacune de mes vidéos, ton feu intérieur que tu veux faire brûler, ta passion, ce que tu veux apporter au monde, ce que tu veux faire chacune de tes journées. Et ben moi, j'aimerais que tu fasses ce que tu aimes chacune de tes journées, mais en plus en étant présent à ce que tu fais, en étant présent à ce que tu partages. Ça va encore donner une satisfaction et un feu qui va être beaucoup plus flamboyant que si tu fais ce que tu aimes, mais de manière machinale, de manière déconnectée, de manière anticipatrice, toujours dans le passé ou dans le futur. Donc voilà, je t'ai partagé les 5 pouvoirs du moment présent. Je te récapitule les 5 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est la paix. Le deuxième pouvoir, c'est la concentration. Le troisième pouvoir, c'est l'acceptation. Le quatrième pouvoir, c'est la satisfaction. Et le cinquième pouvoir ultime, c'est le bonheur. Donc, si ça t'a motivé à jouir de ce pouvoir que tu as en toi, que les enfants ont, que les animaux ont plus naturellement que nous, le pouvoir du moment présent, n'hésite pas à te lancer dans la méditation, dans le yoga, dans toute pratique qui va t'aider à te connecter au moment présent, peu importe ce que c'est. Ça peut être le sport, ça peut être la danse. Moi, quand je danse, je me connecte également au moment présent. Je suis quelqu'un de très corporel, tu vois. Donc, trouve ce qui te convient. Mais je recommande fortement au moins une pratique régulière de méditation. Ça va beaucoup t'aider ou de quelque chose qui est lié à la pleine conscience. Tu vois, le yoga, la méditation, il y a tellement de pratiques qui existent de nos jours que je pourrais même pas tous les énumérer là. Mais trouve ce qui te convient, trouve ce que ton cœur te dit et connecte-toi à ce qui existe et à tout ce qui existe et à tout ce qui a toujours existé. C'est le pouvoir du maintenant, le pouvoir du moment présent. Et d'ailleurs, je te recommande un livre d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, The Power of Now. Ce livre m'a beaucoup inspiré, c'est le premier livre que j'ai lu sur le sujet quand je me suis commencé à m'intéresser à la méditation et tout ça. Et je te le recommande fortement, il est très inspirant et il va pouvoir aller plus en profondeur dans ce que je t'ai partagé avec toi aujourd'hui. Donc si ce type de vidéo t'inspire également, si ce type de vidéo où je te parle de moment présent, où je te parle de pleine conscience, de méditation, n'hésite pas à me le dire parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup et je compte partager aussi ça avec toi. Ça fait partie du chemin pour moi vers ton but de vie, d'apprendre à apprécier le chemin justement. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi également ce que tu penses de la musique de fond. Moi je l'aime bien perso, donc n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien dans la vidéo malgré la musique.
Et puis voilà, donc il y a mon livre Les 4 P du succès dans la description de la vidéo, ça t'intéresse, pour lire mon œuvre et pour lire mon partage, ce qui m'a aidé à avoir plus de succès, qui m'a aidé à agir plus dans ma vie. Et tout simplement, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné et allume ton feu intérieur.